pour ce moment qui est vraiment très édifiant, très constructif. Ça nous permet de nous rencontrer, de parler, d'échanger. Je sais qu'on est en train de faire une différence là maintenant. Là. Au moins par les contacts qui se font, il y a d'autres réseaux qui se créent, il y a d'autres passerelles qui sont en place. Et ça, je trouve ça génial, ça me donne de l'espoir. C'est bien, vraiment, merci beaucoup. Merci aussi à Akila pour ce qu'elle a partagé avec nous. J'ai trouvé ça passionnant. Il y a plein de choses qu'elle a dit que je connaissais, et il y a plein de choses qu'elle a dit d'une autre perspective qui ça a ouvert mon horizon. Je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Et d'écouter une autre praticienne, je peux dire ça comme ça, dans ce domaine-là, ça me fait du bien. Ça m'aide à voir ma pratique. Ah bon, tu fais ça comme ça? Ah ok, d'accord. Et puis moi aussi. Quand elle a dit, l'essentiel, c'est de pouvoir les aider à construire un esprit critique, quelqu'un qui réfléchit. Oh, je me suis dit, yes, je ne suis pas éloigné. C'est ce que j'essaie de faire. Ok. Donc, c'est génial. Ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, j'aimerais discuter de l'image des femmes et de comment est-ce que je travaille ces supports-là avec le public jeune auquel je fais face. Avant de rentrer dans ce thème-là, je peux vous passer une vidéo de Kérosène et j'aimerais que vous puissiez me dire, dedans, selon vous, qu'est-ce qui est édifiant, qu'est-ce qui est bon, et qu'est-ce qui dedans aussi vous paraît, ça peut gêner le vivre ensemble. D'accord? Ça s'appelle souder. Allons regarder un petit moment ensemble. Yo, ouais, voilà. Donne-nous un peu de son. Tu peux arrêter, arrête. Est-ce qu'il y a du monde dans la cabine au fond? Fais revenir au début. Remets au début, ne balance pas, mais remets juste au début, le temps qu'on éteigne la lumière sur ça. Yo, ouais, voilà. Oh, qui t'a ça fait? Bon, yeah. Tu peux organiser ça. Et on va connaître. Et puis la sortie t'en fait où? Sérieux? Je m'en vais tout le temps. Tu m'as mauvais temps, c'est moi. Bon, faut nous check famille, mais faut nous le ce moment là. Famille, on ne peut pas famille ça. Mon bébé stoppé, les amis. Tout le monde a fait un famille. Ouais. Bon, je peux faire ça pour moi. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, ça famille. Oui, ça.
racontable. De tous ces hypothèses qui est pas abordable. Toujours été genouillé, qu'on est taqué les poupées. Donc pas laisser nous payer, mais pas portable. Maintenant, on va de loin nous, mais pas potable. Police assis dans nous, il fait nous pas sortable. Nous c'est y'en nous pas nous, les gars pas parler bon nous. Nous ne doit pas dans tout fille avec un portable. Aïe, péché comme on parle avant. N'en fait des frères, mais nous aille de l'avant. Les petits jeunes de substance qu'avant gravant la voix, la cagade, nous tout en avant. Ça nous n'y va ou la pas carrément. Ça y est, ça va pas sortir l'avant. Si vous baissez qu'on faut nous souffre, nous sommes, sinon nous ça salit les gens, nous en bossons. Dans nos sous des frères, nous soudés, nous soudés, nous soudés frères. Pas dans nous les verres, nous les blocs, nous les pauvres, nous les soudés, nous. Dans nos sous des frères, nous soudés, nous soudés, nous soudés frères. Comme ça qu'a tourné, mais nous si blocs, nous les blocs, nous toujours liés. Nous soudés, nous soudés, nous soudés. Top les autres fâchés qu'à mourir. Faut que nous va fuck la loi, nous pas qu'à tout. Nous soudés, nous soudés, nous soudés. Nous soudés, nous soudés. Job, job, mon égo, nous que trouver. Job, pas les job, nous les stop pour faire tuer. Moi, c'est ces machines à long. 975 des beaux calades et boum. On est tellement différents tout et qu'elle les ok pour eux. Puis obligé de valider yon. Mais t'as qu'à fuck pour nous tirer des strong. Nous organiser, nous pas arrêter pour tes tons. Pas étonner les autres qu'elle arrive à remplir. Et t'y qu'à fond de choses de pas fabriquer ce qu'on. Mais moi. On a toujours à l'étoile des plongées. Pour être honnête, vie, on m'a pas encore rangé. Et aussi, c'est tendu, Batman, EP, Archie, Mikey, Papé, à songer. Mais on dit quand nous vont granger. Pour vie, on a tous les jours, il est réellement en danger. On pas les frères à moi, les fans à moi, les gens de là, au quartier, moi, changé. Genre, on m'a sous des frères, nous soudés, nous soudés, nous soudés, frères. Pas dans un roue, les verres, nous les blocs, nous les pauvres, nous les sillés, genre, on m'a sous des frères, nous soudés, nous soudés, nous soudés, frères. Comme ça, à fouiller, mais nous, ces blocs, nous les blocs, nous toujours liés. Les autres fâchés qu'à poudre, faut qu'on t'a fuck la loi, nous pas qu'à tout. Nous soudés, nous soudés, nous soudés, nous soudés, nous soudés. Job pour les job, on est beau, nous que trouver. Job pas les job, nous les stop pour pétrouer. Un peu de lumière? Ok. Qu'est-ce qui peut gêner le vivre ensemble ici? Qu'est-ce qui peut, dans ce qu'il dit, de ce qu'on voit, qu'est-ce qui peut rendre la vie en Guadeloupe plus compliquée? Le non-respect des autorités. Quoi d'autre? Les armes à feu, exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui, les armes à feu, la cagoule, la valorisation. Oui, la valorisation du clan. Ça veut dire, si on valorise le clan, les autres peuvent mourir et les autres peuvent payer si c'est de... On utilisera le clan pour ne pas utiliser le mot gang. Oui. En quoi ça peut gêner le vivre ensemble? Ah, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Je peux te tutoyer. Oui, aucune femme dans le clan. Intéressant. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut gêner le vivre ensemble? Je ne sais pas si je réponds à la question, mais il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est les bijoux, la quantité de bijoux. Et si on regarde bien, ça se termine par une croix. Oui. Donc là, je suis interpellée parce qu'ils sont forts, ils sont déments, mais ils sont faibles. Parce qu'il y a cette petite croix. Quelque chose. Pour moi, ce n'est pas une faiblesse. Je pensais que vous alliez dire, ah, la croix implique peut-être une croyance en l'au-delà, une croyance en un être supérieur. Ce n'est pas une faiblesse pour moi. Je finis. Cela veut dire que tous démons qui sont démons, il y a une faiblesse, qui croient en Dieu. Parce qu'ils auraient pu Parce qu'ils auraient pu avoir leur bijoux, leur machin, et ça aurait pu être quelque chose de Hitler ou de quelque chose d'autre. Mais c'est Jésus, c'est la croix. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons de ce qu'on a vu. La petite croix me fait dire que ce grand démon reste un petit garçon. Voilà ce que je voulais dire. Je l'entends. Il faut qu'on puisse l'entendre. Je comprends ce qu'elle veut dire. D'accord? J'ai compris. Ouais. C'est-à-dire qu'il est conscient de ça, on va dire, de sa finitude. Quoi. Il est conscient qu'il n'est pas un surhumain. Il a un besoin de spiritualité pour combler ça. On peut dire ça comme ça? Je l'entends. Ouais.
Je l'entends. On peut voir aussi ça comme un besoin de spiritualité, une croyance en quelque chose qui transcende les bijoux, le matériel et tout ce qu'on voit dedans. Moi, je le vois aussi comme ça. Hein? Une forme peut-être de crainte saine d'un être supérieur. On peut dire ça comme ça aussi. Hein? Oui, on s'entend. On s'entend. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut gêner le vivre ensemble dans la vidéo? Oui. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'à la fin du clip, en fait, il fait un signe, il fait ses deux mains, le signe d'appuyer sur une détente d'arme à feu. Oui. Donc même si on ne voit pas l'arme à feu, mais du fait de faire le geste, à la fin, Oui. la dernière image qui reste pour celui qui visionne la vidéo, c'est Oui. tu sais ce que je fais. C'est-à-dire l'utilisation des armes à feu comme faisant partie d'un style de vie. Ça peut gêner le vivre ensemble, on est d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Pour moi, c'est un appel à la haine. Oh. Déguisé d'une certaine façon, parce qu'il ne le dit pas clairement, Oui. mais moi, c'est un appel à la haine. Parce que la manière dont il dit qu'on est soudés, il ne le dit pas sur un ton amical. Il appuie bien, il dit bien nous souder. Parce qu'il dit, avant qu'il parle de souder, il dit bien ou pâté la ban moins je ne sais pas qui l'envoie la chanson, mais il dit que ou pâté la ban moins, donc pas venir dire les gens qui ont changé, nous souder. Ça veut dire que peut-être qu'il avait un ami, c'est ce que j'entends, hein. Peut-être qu'il avait un ami qui a changé de camp, qui a peut-être dit que son comportement n'était pas adapté, je ne sais pas, et que là, il lui fait bien comprendre qu'il est soudé avec ses autres potes et que de ne pas venir lui dire que oui, que... En quoi ça peut gêner le vivre ensemble? Il dit bien que... En fait, je pense que c'est l'image qu'il donnait peut-être au début et que l'image qu'il donne à travers ce clip-là, ce que j'entends par là, c'est que il dit bien qu'il est toujours un gangster, que même si il avait peut-être laissé entendre à un moment que par rapport à sa musique avec qui il chantait, parce qu'il y a certains sons qu'il a fait qui n'appellent pas forcément à la haine, ce genre de choses, mais là, ça fait bien ressortir le côté je suis toujours un gangster, donc à n'importe quel moment, voilà, même s'il ne tient pas l'arme, comme elle disait clairement dans ses mains, mais il n'y a que ça autour de lui en fait. J'entends. Alors, attendez. Je suis faussement naïf. On donne nos impressions, je l'entends. Mais je veux que vous puissiez me dire, qu'est-ce qui gêne le vivre ensemble? C'est ça que je veux entendre. J'entends ce que tu dis, un appel à la violence. Oui. Oui, parce qu'il parle de menaces claires. Je t'entends. Essayons de formuler comme ça. Qu'est-ce qui gêne le vivre ensemble? Parce qu'on peut avoir mille impressions. J'aimerais qu'on puisse rentrer dans ce canal-là seulement. Vas-y. En fait, quand vous parlez d'un ami, moi je crois que c'est un ami, c'est vraiment le système de l'État, quelque chose d'établi, en leur disant voilà, vous ne m'avez pas permis de, et je m'organise avec mon clan, mon crew, pour pouvoir survivre. Et il dit bien, ok, l'État, et donc du coup, je vis dans mon monde, et je vous emmerde. En quoi ça gêne le vivre ensemble? Et donc, du coup, ils ne s'intègrent pas au système, justement. Okay. Ils vivent à côté. Okay. En marge. Ok, bien, je l'entends ça. Allez-y, je vous entends. Attendez, bougez pas. Parlez avec quelqu'un, oui. Pour revenir sur le soudé, moi c'est comme si on créait une nouvelle famille. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leurs parents, ils ont leur famille, mais là, ils ont constitué une autre famille. Je l'entends. Complètement, en fait. Je l'entends. Je reviens à toi. Oui, allez-y, je vous en prie. J'ai vu une main au fond aussi. Hein. Vous êtes toujours là? Oui, d'accord. Oui, allez-y. En fait, moi, je ressens une souffrance. Malgré tout, chez ces jeunes, il y a un sentiment de rejet. Et ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de vivre ensemble, il y a deux côtés. Il y a le plan des gens bien et il y a le plan des gens qui ne veulent pas tomber à la rue, mendiants et tout ça. Donc, ils ont le plan et il ne peut pas y avoir de vivre ensemble. Oui. Il y a une séparation. Les gens bien, les gens moins bien. Donc, il y a trop de souffrance et ils se battent et ils font comme ils peuvent. D'accord, j'entends ça, merci. Allez-y, au fond, il y avait un doigt déjà levé, oui. La banalisation de l'argent, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'argent, Ouais. ça, c'est pas là, c'est pas lié avec l'argent. Ça peut gêner le financement, parce que quelque part, lorsque tu n'as pas, soit il essaiera d'obtenir par des voies et moyens illégaux, soit il s'inspirera d'entrer dans le système pour gagner son argent de façon complète. Je pense que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas. Tu te retrouveras soit à la mort, soit en prison. Tu vas faire des choses
le rapport à l'argent. Cette présence d'argent en masse, là, ce rapport à l'argent. Ok. Ici, je t'en prie. Qu'est-ce qui va gêner dans le vivre ensemble? C'est le look. Parce qu'on sait que l'aspect extérieur, c'est le premier signe de communication. Quand on regarde ces looks-là, on sait très bien que pour une bonne majorité d'individus dans la société, ce look-là, c'est pas celui, c'est celui qui crée la peur, qui crée la crainte, mais qui ne crée pas obligatoirement, on va se dire, on ira sur les pattes, même si la vie ne fait pas de moi, on le sait. Je comprends ce que tu veux dire. C'est intéressant. Elle dit que, à force d'avoir des représentations de look comme ça, associées à des armes, à de la colère, à un non-respect des autorités, dans la vie réelle, on va associer le look à cet environnement-là. Même si la personne peut simplement avoir le look, ça va créer des réflexes et des mécanismes chez nous. Dans ce sens-là, ça peut gêner le vivre ensemble. Je vais prendre encore deux remarques, d'accord? Deux, ensuite je vais vous montrer autre chose. Allez-y. Je pense que c'est une société avec le code, avec le règle, qui va avoir après un choc avec le règle établi par l'État. D'accord, oui, j'entends ça. Absolument. Allez-y, en bleu. Je n'avais pas parlé, mais c'est vrai que ce qui me choque particulièrement, c'est l'arme. Parce que là, finalement, ils ont le pouvoir. Quand on a une arme, ils ont le pouvoir de vie ou de mort. Et je suis très surprise. Moi, ces images-là sont un peu agressées parce que cet artiste, Vivozène, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je me dis que finalement, ils peuvent avoir un impact que moi, en tant que parent, je ne soupçonne pas, parce que les musiques qui passent, pour moi, c'était une musique madame, où il y avait un vrai message, une de stress, il y avait un message assez pacifiste. Et j'ai l'impression que finalement, de façon souterraine, c'est un autre message qui est véhiculé. Alors, je peux comprendre que ça soit du marketing, du cinéma, mais justement là, c'est un gros point d'interrogation, je ne comprends pas. D'accord, d'accord. J'ai l'impression que ces artistes-là sont des êtres humains complexes comme nous-mêmes. Ils ont plusieurs facettes qui sont eux à chaque fois. Et les réduire à une seule, c'est ne pas comprendre l'être humain et toute la complexité qu'il y a derrière. Alors, attendez. Maintenant, allons de l'autre côté. Hein? Est-ce qu'il y a des choses, des valeurs édifiantes là-dedans? Est-ce qu'il y a des besoins auxquels ils apportent des réponses là-dedans? Dites-moi. Attendez, ah oui, allez-y. Ce qu'on va faire, allons faire des réponses directes et courtes, d'accord? Pas d'exposé, juste des réponses directes et courtes, comme ça il y a un maximum de personnes qui peuvent parler. Allez-y. Alors, la solidarité, ok. L'entraide, la fraternité, la solidarité, l'entraide, la fraternité, la compréhension, et la cohésion de groupe, l'organisation, les règles. Ok. On entend ça. Quelqu'un a dit la famille. Oui, quoi d'autre? La sécurité. Il y a absolument. Il y a une réponse à un besoin d'être en sécurité. Oui, cohésion, vous avez dit. Quoi d'autre? Reconnaissance. Oui. Mes qualités, ce que je sais faire, ce que je peux donner, c'est valoriser et c'est reconnu. Oui. Leadership. La capacité à conduire un groupe. Bien. Quoi d'autre? Le désir d'appartenance, il y a des réponses là. Et ce désir-là, nous l'avons. Nous l'avons, que ce soit dans notre famille, des gens qui portent le même nom que nous, nos copains ou nos copines, ceux avec qui on a grandi, ou si on fréquente des assemblées religieuses, tout ce désir-là, il nous guide aussi, il est présent chacun d'entre nous. Quoi d'autre? Oui. Oui, oui. Oui, ça rejoint un peu le leadership. Une position de chef de famille qui assure les besoins des autres. Quoi d'autre? Allez-y, je vous en prie. À qui parle? Ah oui, le pouvoir, oui. Ok, oui, merci. Oui, oui, oui. Oui, une bonne gestion de l'argent. Oui, oui. C'est-à-dire le recevoir, le séparer, le faire, l'investir, le partager. Allez-y. L'autonomie, très intéressant. Pourquoi l'autonomie? J'entends pas. Ils n'ont pas besoin de la société.
Oui, une forme d'indépendance, d'autonomie. Je m'appuie sur moi, sur mon réseau, sur ce que j'ai autour de moi pour pouvoir créer de la richesse, générer un bien-être. Intéressant. Oui, je vous en prie. Une bonne capacité d'organisation. Oui, j'entends ça. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Pardon? Oui. Oui, oui, oui. Cette notion de liberté, là, elle est là? Ouais. Management, gestion. Est-ce qu'il y a autre chose là qui nous est projeté et qui, comme en termes de valeur, et qui peut favoriser le vivre ensemble? Il y a un ciment. Il y a un ciment, il y a un lien donné par l'argent et la valeur de partage. Ok. Alors, vous voyez, pardon? Hiérarchie du pouvoir. Oui. Des rôles bien précis. Ok. Une autorité qu'il faut respecter. Oui. Vous voyez cette petite gymnastique, je peux même dire spirituelle, parce que c'est dans l'esprit qu'on est en train de faire ça. Hein? Cette gymnastique intellectuelle et spirituelle qu'on fait là, je crois que c'est une manière d'aborder ces contenus, surtout lorsqu'on va aller vers un public qui s'appuie dessus. Vous voyez? On a, nous, la capacité de faire les deux. Parce que très facilement, on va faire le premier côté dont j'ai parlé. Et il est juste, hein? On est d'accord, il est juste. Hein? Mais si ce sont des choses qui nourrissent ces personnes, il faut qu'on soit capable de voir aussi, mais c'est quoi les compétences qui sont dedans? Et comment est-ce qu'on peut valoriser ces compétences et éventuellement les redispatcher dans des choses plus édifiantes, afin qu'elles prennent le pas peut-être sur l'autre côté là qu'on a évoqué en premier. Ça vous parle ce que je dis là? C'est cette gymnastique que j'essaie de faire et qu'il faut qu'on essaie de faire sans naïveté, sans misérabilisme, sans jeunisme. On est d'accord? Très bien. Alors, passez à autre chose. Donne-moi une autre vidéo. La 2. Celle-là, les 2 prochaines vidéos, elles durent quelques minutes. Elles ont été réalisées par ça, je l'ai compris. Alors, il faut la garde la foi. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Certaines choses j'arrive à bout comme Jaman. Attendez. Attends, regarde. Celle-là, c'est la 3, je crois. Il y en a une, c'est la 2. Je veux juste donner un tout petit peu de contexte. Attends, moi je vais joindre. Pardon, merci beaucoup. Ça va? C'est bon? Ok. Ce que je veux faire, je suis allé à l'invitation du lycée Carnot et de Marc Alexandre qui a parlé hier du documentaire qu'il a réalisé Karukira. Nous sommes allés au lycée Carnot et on a fait une intervention, on a animé un débat, un échange d'environ de 2 ou 3 heures. Marc, on a extrait quelques vidéos. Je vais vous en passer 2. Allez-y. La semaine, j'étais à Pointe-Noire, à Bouillante, et là je suis à Pointe-à-Pitre, je suis très 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 heureux. Vraiment, ça va faire plaisir de regarder tout ça, franchement. Je me dis qu'il faut aller discuter avec les plus jeunes sur des problématiques qui touchent à leur vie, partager avec eux. Je crois vraiment dans les valeurs du dialogue, de l'échange. Je sais que moi, avoir écouté des gens inspirants, des gens qui sont venus échanger avec moi, ça m'a beaucoup apporté. Toujours le même problème, c'est-à-dire problème d'éducation, problème à la famille même. Ce que j'ai dit dans le documentaire, c'est une conviction qui n'est pas née des livres,
qui est née du terrain et de voir qu'elle trouve sa place, qu'elle donne encore de la force à la dynamique du documentaire. J'étais fier, très content, et ça me pousse à aller de l'avant dans cette dynamique-là, c'est jamais vain. Donc ce documentaire-là, il permet de délier les langues, il permet de parler à partir d'un constat commun, il permet d'avoir des conversations qu'on doit avoir. Donc je trouve que c'est un outil pédagogique puissant, et il me semble que j'avais déjà eu l'occasion de dire cela. Je vois Kawikera comme un outil, comme un moyen de... et il le fait avec des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et c'est ce qui est bien. Souvent, on va chercher les voix des experts, c'est bien, mais il faut avoir les voix brutes de décoffrage des gens qui vivent dans le pays. J'ai quitté la prison, mais tous les jours, il y a un fait. Nous ramène à la réalité. Vous êtes encore le sel pur. Ce documentaire-là, en déclenchant un dialogue édifiant, éducatif dans les établissements, il nourrit l'espoir aussi. Gardons nos passions, donnons-nous à fond dans nos projets, mais gardons toujours la porte ouverte dans nos passions parce qu'on soit des êtres humains originaux. Reste à ta tête. Pour y toucher, on lui demande permission. Pour y manger, on lui demande permission. Je vous dirais, mettez tous vos efforts dans le fait de faire bien votre scolarité. Tout ce que ça vous demande, même si des fois c'est crevant, c'est décourageant, c'est frustrant, n'abandonnez pas. Donne-moi le deuxième, s'il te plaît. Ça, je l'ai compris, alors il faut là, garde la foi. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Certains jours, je suis à bout comme Jaman. Attendez, il y a une punchline, je veux qu'on vous bien. Il y a un homme qui s'appelle Mumia Abu Jamal. Il est en prison depuis très longtemps, depuis les années 80, il est en prison. Il a été pendant près de 20 ans, 30 ans, dans ce qu'on appelle le couloir de la mort. C'est-à-dire qu'il pouvait être exécuté du jour au lendemain. Mumia Abu Jamal, il y a beaucoup de choses qui montrent qu'il n'a pas fait ce dont on l'accuse. Plein de choses, plein de témoignages. On l'a accusé d'avoir tué un policier, mais il y a plein de témoignages qui montrent que ce n'est pas vrai. Et Mumia Abu Jamal est encore en prison. Donc quand je dis, certains jours, je suis à bout comme Jamal. Mumia Abu Jamal. Un petit peu de lumière, on reprend. Super, merci. Ces mini-films réalisés par Marca vous donnent un peu une idée de la dynamique qu'on a parfois à l'intérieur des établissements scolaires. J'essaie d'être moi-même. Il y a un produit qui intéresse ces jeunes personnes-là. Quelque chose dont ils aiment sentir l'odeur de ce truc-là. Ce truc-là les accroche beaucoup. Ça s'appelle l'authenticité. Pas de masque. Il y a aussi autre chose que je trouve qui est important, mais maintenant, on n'est pas tous obligés de rentrer dans ce truc-là, mais au moins de savoir que c'est important, ça peut nous aider dans nos pratiques. Ce truc-là, c'est les codes vestimentaires. Quand je dis les codes, je ne devrais même pas dire ça. Les habits, tout simplement. Certains d'entre nous sommes arrivés à un temps où on s'est un peu détaché, on a trouvé notre style et que tout n'est pas dans ça pour nous. On est d'accord? Moi, tout n'est pas dedans. Mais il y a des jeunes personnes pour qui, eux, leur identité, leur représentation, ce qui les rend importants, vivants, authentiques, c'est ça, de la tête aux pieds. On est d'accord? Maintenant, l'éducateur ou l'éducatrice qui en est conscient n'est pas obligé de faire comme le jeune. Hein? On n'est pas obligé de s'habiller comme lui pour pouvoir entrer en discussion avec lui. Hein? Pour moi, ce n'est pas un déguisement, ça c'est moi, c'est Steve. Je suis comme ça. Je peux aller à la fac, je ne mets pas bien sûr de chaud, on est d'accord? Mais à la fac, je peux aller avec mon baggy, mes baskets, et je vais faire mon cours en amphi. Et je peux arriver aussi avec mon EPAP,
ma cravate, mon gilet, et je vais aussi faire mon cours. C'est une façon de déconstruire les représentations. Bref, tout ça pour dire qu'il faut que nous soyons conscients que les habits, c'est un langage, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour eux. Là, je dépose ça là. Si on en est conscient, il y a des choses, des idées, des choses qu'on va comprendre. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de tout accepter lorsqu'on est dans un établissement, on est bien d'accord, hein? Mais de savoir ce que c'est, ce que ça représente, pourquoi ça peut créer des remous comme ça peut déjà nous aider. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer une autre vidéo. Celle-là, je crois que c'est la 4, c'est Kylie Veodog de la Tchad. Mais Kylie Veodog, ok, expliquez-moi vite. Respectez Madame Mao. La Tchad, motherfucker. Respectez Madame Mao, même si qu'à peut-être. Ou quand mal parlé, ben, elle lit qu'à bord toute l'oreille, c'est photo. Si qu'à pleurer, Kylie Mao. Il bonhomme, mais pas tout temps pour arrêter conneries. Donc, pas pleurer les qui taillent si ou bien que dit que la Tchad pas avec you. Ou que pleurer qu'on l'aime, qu'on a pas aussi. Et si bloqué, donc on a déliré si. Ok, en business, ça, a pas bien liquide là-bas. Derrière tout j'ai appris, on l'a ri, on là-bas. Il t'a toléré, fatal sans oublier, mettre ça. Et vous, au côté, ben, on va foutre chichen corps. Ben, les gars, on va fuck up, on va jouer, on va 10. Ben, là, on va profiter pour moi, my do et plus des kiss, en plus des plus. Ou j'avais plus de 6 stupides, en plus des plus. Ou j'avais plus de 6 stupides. Ou pas qu'à vrai pour vas-y, auto. Qu'elle est arrivée au dog. Ou pas qu'à vrai pour vas-y, auto. Mais qu'elle est arrivée au dog. Ou pas qu'à vrai pour vas-y, auto. Mais qu'elle est arrivée au dog. Ou pas qu'à vrai pour vas-y, auto. Choqué toute la scène journée, bail parole toute la scène journée. Ou fait bail sorti pour bail premier ou en plan à pipi, pas ni soirée, bail ni fesse pour bail d'après au complexe, pas chez bon bail. Waouh, ou c'est plutôt pour faire chaud pipi down. Ouais, ou chaud et kiki en gaïvé, ou t'es criminant, ou t'es belle en qu'à pas les bas, ou pas obligé de dire là, ouais, madame. A pas si pour passer raja, ouais, madame. A pas si pour passer raja pour down. Regardez où elle est là, pour qu'à fond la peine. De l'amour à la haine, maintenant ta meuf a fait les siennes. Elle a pris ses gosses, ses valises et puis des chaînes. Pour une nouvelle vie, et c'est de notre qu'elle sera la reine. Elle est là, ouais, elle est là, en gaï pété si ou. Femme actuelle, là, on qu'a flex en paquet si ou. Ah là là, il qu'a coqué si ou, voilà là. Là, il mauvais, il plus mauvais, il ou pas qu'à vrai pour vas-y, auto. Qu'elle est arrivée au dog. Ou pas qu'à vrai pour vas-y, auto. Mais qu'elle est arrivée au dog. Ou pas qu'à vrai pour vas-y, auto. Mais qu'elle est arrivée au dog. Ou pas qu'à vrai pour vas-y, auto. Hey, strike to zero, I see you, emblématique. Alors, on va commencer par le moins évident. D'accord? Il y a toutes les choses qui sont évidentes dedans. On va prendre le moins évident. Qu'est-ce qui est problématique là? Alors, qu'est-ce qui est problématique là, selon vous? Qu'est-ce qui est problématique? N'allons pas sur ce qui est édifiant, hein, parce qu'il y a plein de choses dedans. Ok? Mais je vois 2-3 petits trucs. Qu'est-ce qui est problématique selon vous dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle nous montre? Je t'en prie. Elle l'appelle dog. Oui, ça peut, on peut dire qu'il y a un petit peu de déshumanisation. On peut dire ça, hein? Un homme, son dog, son chien. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut être problématique? Quoi d'autre? Oui, merci. Oh. Je comprends ce qu'elle dit. Vous dites qu'il y a un décalage entre ce qui est dit et les images. Voilà, elle veut qu'il prenne conscience, mais en tout cas, elle nous montre tout ce qui fait de mal. Elle ne montre pas la partie positive. D'accord. Merci, merci. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut être problématique? Il y a un décalage entre ce qu'elle a renvoie elle, dans sa posture, et ce qu'elle dit. Ok, oui, d'accord. Elle n'est pas dans un féminisme doux et naïf et fleur bleue. Hein? C'est un féminisme strict. C'est un féminisme urbain. C'est un féminisme qui te rentre dedans, quoi.
Le mot est un peu fort. Hein? On va dire que c'est notre forme. Hein? Je ne dirais pas extrémiste, je dirais que c'est notre forme de défense de la condition des femmes. Elle l'articule autrement, elle l'articule avec les mots et la vibration de sa génération. Oui, intéressant, merci. Oui. Elle donne le message, elle dit dans la chanson, elle dit au gars qu'il doit ouvrir ses yeux, donc genre qu'il traite mal sa femme, mais elle ne le traite pas bien. Ok, oui. Dans sa façon de... C'est contradictoire. Je comprends, oui. Dans sa façon de parler, on dirait qu'elle l'humilie, quoi. Elle lui dit, ouais, mon bébé, c'est exactement oui. ça. Et parfois, l'humiliation, c'est pas le meilleur canal pour les hommes. Non, non. Oui, c'est de le faire changer. Hein? Mais j'ai l'impression que derrière sa fougue, il y a des années de mauvais traitements. Oui, oui, et nous avons essayé de dire ça plein de fois, plein de campagnes, plein d'intérêts, elle ne pouvait pas les voir crash. Mais on est d'accord, ce qui peut être problématique, c'est cette. On a l'impression que voilà, il essaie de l'écraser, quoi, il parle mal. Ok, d'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut être problématique? Elle oppose deux types de femmes. La femme qui fait le ménage, qui fait à manger, limite c'est ce qu'il perd par rapport à une femme qui, moi je suis dans la maison, moi je la laisse sur la conserve. C'est un peu comme si la valeur de la femme Ok, je vois. On a une représentation d'une bonne femme, qui est toujours là, qui a donné des enfants, qui s'occupe. Cette représentation-là peut être problématique, parce que c'est pas ça forcément la féminité, mais c'est une représentation de la féminité. C'est intéressant. Il faut qu'on puisse décoder ça, hein? Oui, je t'en prie. Elle met en exergue un schéma auquel on est très habitué ici. L'homme qui a sa femme et sa maîtresse. Et là, c'est très représentatif parce qu'elle parle de... Et surtout au tout début du clip, hein, elle dit qu'il y a la femme, genre la série, il y a la femme, la maîtresse, et il y a la tchad qui est l'ange. Mais ce n'est pas un ange. Oh, t'es dur, ça. On va dire qu'elle a mis en place un scénario. Exactement. Oui, on comprend. Oui, je t'en prie. Et en même temps, elle donne aussi une belle image de la femme vivre seule. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle n'est plus avec l'homme qu'elle va se venger et que maintenant, eh ben, elle en fait plus. C'est-à-dire que là, elle dépasse en fait, voilà, elle dépasse ce que l'homme lui faisait. Et là maintenant, elle multiplie en fait ses rencontres. J'ai l'impression que ce n'est pas la même femme. C'est pas la même femme. Alors, la femme qu'on nous montre là, qui est volage, c'est la nouvelle femme de cet homme-là. Ouais, c'est la femme avec qui il est. Donc, elle lui dit que, regarde, tu es avec une femme, tu avais une femme qui était fidèle, là tu es avec une femme qui n'était pas fidèle. C'est ça qu'elle lui dit. Le retour de bâton. Bon, alors, allons de l'autre côté maintenant. Allons de l'autre côté. Qu'est-ce qui vous semble édifiant dans son discours, dans ce qu'elle dit? Le mauvais. Dis-moi, plus fort. Comment la relation se met en place dans le couple et ces soi-disant schémas qui ne sont pas les meilleurs, parce que la femme qui est gentille à la maison et qui en fait fait tout, elle s'occupe, elle sert le repas, elle a les enfants, elle cire les yeux régulièrement, mais pourtant ça n'empêche pas qu'il aille ailleurs et qu'il aille voir autre chose. Oui, alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais j'essaie de me placer de l'autre côté maintenant. On essaie de voir ce qui est édifiant dans son discours. Ce qu'elle dit, à mon avis, de constructif, quoi, qui peut être intéressant pour la condition féminine. Oui, elle lui dit de réfléchir. Oui, elle lui dit de réfléchir. Oui, quoi d'autre? Je t'en prie. Le Jésus qui a dit, ouvrez-y. Oui, absolument. On n'a pas conscience de la personne. Oui, être conscient de la personne qui est dans sa vie. Absolument. Oui. Exact. Demande à l'homme de prendre ses responsabilités. Oui. Quoi d'autre? Plus fort. Elle lui rappelle qu'il a 6 enfants. Oui. Elle lui rappelle qu'il a 6 enfants. Oui. Qu'elle lui a déjà donné 6 enfants. 6 tout petits. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est édifiant encore dans son discours? Oui. Ok. Ah, c'est vrai. Attends, il faut que tu aies un micro, parce que ce que tu dis est important, tout le monde n'entend pas.
S'il te plaît. Ouais. Bonjour à tous, c'est Jean Dragin, coordonnateur au service de médiation de la ville de Pointe-à-Pitre. Le terme toupit, salut Michel, le terme toupit pose problème dans les écoles à Pointe-à-Pitre, particulièrement dans les écoles maternelles. J'ai observé des parents, essentiellement des hommes, mais aussi quelques femmes, quand ils arrivent avec les enfants devant les écoles maternelles, et ils leur disent, et pas oublier, où sont toupites, pourquoi représente, quoi marcher Simone? Ok, toupite, là ouais, papa vient chercher, pas à côté de mon faire. Et ce terme-là, eh bien, ça pose beaucoup de problèmes dès la maternelle. Quand ils sont primaires, ils sont ingérables. Voilà. Merci beaucoup, c'est très éclairant. Demandez sur une chose là-bas. Donc, j'aime cet échange-là. Ce que je vois, pour nous, pour moi et d'autres personnes, ça veut dire petit frère, enfant, les petits. Non pas tant membres d'un gang particulier ou membres d'une manière de penser, de faire, hein, mais les toupites, ce sont les petits qui arrivent derrière. Hein? Donc, dans sa manière de dire où sont toupites, peut-être que lui l'interprète autrement. Bon, qu'est-ce que tu allais dire? Et par exemple, vous allez dans un quartier chaud de Pointe-à-Pitre, quand on dit toupite, c'est pas un toupite, genre petit frère, c'est le toupite, les grands sont déjà mis là-haut, les grands sont fermés, ils sont toupites par exemple. Donc tu continues, voilà, c'est la relève de ce que les grands ont fait qui les ont mis à mes mains. Alors c'est pas que ce terme-là, ça, comme ça, je vais aborder de M. Dragin, c'est vrai que dans les quartiers de Pointe-à-Pitre, tout le monde retrouve ce terme-là, c'est pas forcément à la maternelle. Quand tu es le toupite d'un grand frère, c'est que le grand frère n'est pas là. Le grand frère, il a été dévalorisé par ce qu'il a fait et qui fait qu'il est enfermé ou c'est toupite à un tel. Donc voilà, J'ai compris. J'ai compris. Ce qui est en train de se passer là, on est en train de, comment dire, de se mettre un peu tous un petit peu plus au diapason sur une réalité. Et c'est bien. Et c'est tant mieux. Je n'avais pas cette idée-là, ni cette représentation du mot qui pouvait être un terme qui peut générer de l'agression, un terme qui inscrit l'enfant dans un type de comportement. Ok, c'est intéressant, c'est très bien. Est-ce qu'on peut encore dire deux autres remarques, ensuite je veux passer à autre chose, sur ce qui est dans le discours qui nous est donné, ce qui est édifiant, ce qui est bon, oui. Tu sais pourquoi j'hésite? J'hésite parce que je voulais voir s'il y avait éventuellement d'autres personnes qui levaient la main. D'accord, je reviendrai à toi. Je t'en prie, je t'en prie. C'était juste deux choses que j'avais notées, c'est la question des violences conjugales et le fait de gérer sa consommation de temps. Donc presque de réduire les risques. Parce que ma mission me disait comme ça, c'est qu'après on a géré la peur, c'était des problèmes de cours, et à un moment donné, il faut falloir rejeter ça en fait sur ça. Bien, oui, elle le dit. Et même cette réalité-là est difficile pour certains d'entre nous à entendre, quoi. Pour elle, voilà, la façon dont elle parle de « à passer pour passer rage à coups d'armes », c'est parce que tu en manques de cocaïne que tu dois la battre. Waouh! Il y a des choses particulières assez violentes qui sont là. Hein. Oui, la violence conjugale qui est dénoncée, elle n'est pas en train de la glorifier, elle dit « c'est pas bien d'arriver ça ». Oui, je t'en prie. Je voulais faire justement la violence conjugale et au fait que quand même qu'elle ait réussi à s'en échapper. Parce que c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que la femme qui est victime de violence conjugale, pour qu'elle puisse partir, il faut vraiment qu'elle ait fait un cheminement et qu'elle soit vraiment arrivée au bout de son processus et qu'elle s'en aille. Et là, c'est bien de voir que Elle montre que la mort ou une entrée en établissement de soins n'est pas obligée de résoudre cette affaire. C'est pas obligé d'être, on n'est pas obligé d'en arriver là. On ne doit pas en arriver là. Il y a quand même la présence de ces enfants, la question de l'avenir de ces gamins qui sont élevés dans ce milieu-là. Bien, bien. La présence des enfants, l'avenir des enfants.
l'homme une deuxième chance. Oui. Par le courage de participer. Absolument. Alors, ça va être la dernière intervention, juste pour ça. Parce que nous pouvons même rentrer dans la vérité là. Nous pouvons même rentrer là. Ça, c'est pas une introduction. Vas-y. Elle demande à l'homme de prendre sa responsabilité. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la femme, elle est une femme au foyer, elle a 6 enfants. Donc, je me dis aussi que la femme, elle doit aussi prendre sa responsabilité dans tout ça. Elle demande alors, excusez-moi de ne pas dire le discours, mais oui, l'homme doit tout donner, mais on est plus trop dans ce schéma-là. Quelque part, la femme se responsabilise dans ce schéma-là. Oui, oui, c'est pertinent, on est d'accord. Merci Lina. Alors, on va passer à... Donne-moi le PowerPoint, s'il te plaît. Oui, alors, on peut, non, garde pour moi une lumière. Garde pour moi une. Là, c'est pas un film, je vais parler carrément. Laisse-moi une. Non, donne-moi peut-être une au milieu, pas sur la scène. Ça va pour vous? Oui. Vous voulez un petit peu plus de lumière pour ceux qui prennent des notes, non? Ça va, c'est bon? Ok. Vous voyez, ici, c'est un support que j'utilise pour parler de l'image des femmes et les représentations que les garçons et que les filles font. Merci, merci, excellent. Alors, en général, je commence en leur disant, mais en leur montrant des images d'artistes qu'ils connaissent, de façon à les amener avec moi et leur montrer que la musique populaire, la musique des artistes qu'ils aiment, ils sont très importants. Parce que autant ils peuvent me dire exactement qui est là, mais si je leur demande par exemple, dans ta commune, qui est-ce qui s'occupe des écoles, qui est-ce qui est en charge de la condition de je ne sais pas trop quoi. C'est-à-dire les gens qui gèrent notre quotidien, on ne les connaît pas, peut-être moi-même inclus, mais ces personnes-là, on les connaît très bien. Ok, on avance. Même chose, je fais la même chose ici. En général, ils connaissent beaucoup. Ok, allons-y. Et là, je leur dis, bien, regardez, nos artistes préférés, ils sont comme des journalistes qui nous informent. J'essaie de changer leur manière de penser, les artistes. Et je dis ensuite, ils ou elles sont importantes et nous aident à rester au contact de ce qui est cool. On les connaît mieux que nos décideurs politiques. Ils disent des choses qu'on ressent et avec lesquelles on est d'accord. On se voit en eux. Et ils sont d'accord avec moi. J'essaie simplement de leur montrer que ces artistes-là, ils ont un impact sur nos vies, sur notre manière de décider. On continue. Ici, c'est un trio que j'aurais pu changer. J'aurais pu changer ce trio-là. Il est peut-être... il est interchangeable. Il y a d'autres personnes que j'aurais pu mettre, d'autres femmes particulièrement. Mais pourquoi je l'ai appelé le trio? Puisqu'à l'époque où j'ai fait ce PowerPoint-là, ce sont des femmes qui ont un très grand impact sur la manière dont les femmes se pensent, dont les filles se pensent, dont les jeunes filles se pensent. Elles ont un impact aussi sur la manière dont les garçons vont penser les femmes. Alors j'entends, il y a des choses très provocantes qui sont dites, mais il faut qu'elles soient dites. Des fois j'entends plastique. Ils disent des choses, ils disent « Ah, mais, oh là là », ils disent des mots avilissants sur ces femmes-là. Et je leur dis « Mais, ok, à supposer que certaines d'entre elles se soient fait refaire des parties, est-ce que c'est une chose mauvaise? Si elles ont envie de refaire peut-être une partie de leur corps, est-ce que ça fait d'elles des prostituées ou des moins que femmes? Non. J'essaie d'amener chez eux l'idée que la personne elle peut être amenée à, si elle veut changer son corps de façon à avoir une meilleure estime d'elle-même ou de se sentir mieux, elle peut faire ça. Maintenant, ils sont d'accord pour reconnaître que ces femmes, ces stars-là, elles changent notre manière de regarder les femmes dans la réalité et ce que les hommes vont attendre de femmes. Je leur explique aussi qu'elles ne sont pas toujours comme ça. C'est-à-dire que là, ici, là, ce sont des personnages, ce sont des personnalités. Elles rentrent dans un rôle. Par contre, une fois, lorsqu'elles sortent de devant l'appareil photo, une fois qu'elles sortent de devant la caméra, eh bien, Beyoncé ne se conduit pas, elle n'est pas toujours comme ça. Elle redevient Beyoncé Carter, mère de ses enfants, femme de son mari, entrepreneuse, artiste, créatrice. Et même chose pour Nicki Minaj. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit sur Nicki. Et j'ai noté, je me suis envoyé un petit mail, lire l'interview de Nicki où elle parle d'abstinence. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit, puisque là encore, ça nous montre, il y a une différence entre la personne humaine
et le personnage qui est construit. Et j'essaie de leur montrer simplement qu'il y a une construction, qu'ils puissent comprendre ça, parce qu'eux, ils assimilent les deux. Ouais, ils assimilent l'artiste à la personne humaine. Et je veux leur faire comprendre qu'il faut détacher. Ok, on peut continuer. Et là, j'essaie de leur faire passer derrière. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ok. J'essaie de les faire passer, derrière la caméra. C'est une génération qui est nourrie au clip vidéo. Et là, je les emmène derrière, en leur disant, mais tiens, ce sont des images, bien sûr, qui sont fabriquées, ils le savent, hein, ils le savent, mais je veux en discuter avec eux. Ce sont des images fabriquées, je leur pose cette question, à quoi sert un clip vidéo? Et ils me disent, oui, à ça, à ça, à ça. Ok, on peut avancer? Je leur dis, mais en général, nous, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on voit? Et il me dit, devant monsieur, la dame qui a la veste. Je m'assois. La dame qui a la veste, c'est elle qu'on voit. Très bien. Je leur dis, en général, nous, c'est ce qu'on voit. Je leur dis, mais est-ce qu'on voit le type en rouge? Non. Est-ce qu'on voit celui qui modifie la lumière en bas à droite? Non. Le caméraman, on le voit? Non. Très bien. Donc, c'est une réalité qui est fabriquée. On est d'accord. Et nous, on se trouve toujours de l'autre côté. On continue. Et là, je leur passe une série d'images. Une série d'images en leur disant, les clips nous donnent des messages sur les relations entre les hommes et les femmes. Je vais vous montrer une série d'images. Dites-moi, qu'est-ce que ces images-là disent, nous communiquent comme message sur les femmes. Et on avance. Allons-y, ok. Un homme. Attends, bouge pas, bouge pas. Un homme. Des femmes. On continue. Là, on est dans du reggaeton. Pas du rap. Un homme. Des femmes. Dénudées. On continue. Un homme habillé, une femme dénudée, une posture sexualisée, sexuelle. Ok. Là, ça touche toutes les communautés. J'essaie de leur montrer que ça touche toutes les communautés ethniques. On continue. Ici, on est en Guadeloupe. On a un homme, un artiste. Bon, ils sont dans une piscine, donc ils sont tous dénudés, d'accord? Autour, deux femmes. On continue. On est en France, ici. Un homme, deux femmes. Ok, on continue. On est, je crois, en France ou en Tunisie, j'oublie. Deux hommes qui sont habillés. Deux femmes dénudées. On continue. Ici, on a un homme avec des femmes dénudées tout autour. Et lui, il est habillé. On continue. Ah, là, ça change. Attends, bouge pas, bouge pas. Reviens, reviens. Ok. Et j'essaie de leur faire prendre conscience qu'à force d'être exposés comme ça à des hommes entourés de plusieurs femmes, il y a quelque chose qui reste dans notre esprit. On assimile certaines choses. On continue. Et là, je leur dis, qu'est-ce qui change là? Monsieur, cette fois-ci, la femme est une artiste et c'est elle qui est déshabillée. Oui, là, ça change. Ce ne sont pas des femmes qui sont des figurantes. Là, on a une femme artiste et qui, volontairement, met son corps en scène, parfois même sa sexualité en scène. On a d'un côté Rihanna et de l'autre côté Nicki Minaj. On y va? Ici, on est dans un autre registre de musique, mais on a les mêmes codes. Une femme qui met son corps en scène et voire même elle met son sex appeal, sa sexualité en scène. On a une Jamaïcaine du côté gauche, Spice, et on a une Américaine, Miley Cyrus. Ok? Ici, je leur dis, dites-moi, c'est quoi le nom du monsieur qui est sur la droite avec le costume là en argent? Pharrell Williams, ok. Celui qui est juste à côté de Pharrell, qui là on a parlé tout à l'heure, c'est T.I. Ok, on continue. Celui qui est un peu plus à gauche, c'est Robin Thicke. Ok, certains le connaissent, certains ne le connaissent pas. Si je leur demande, la femme qui est sur la gauche, c'est qui? La femme qui est entre T.I. et Robin Thicke, c'est qui? Il y a en général un silence. Et je leur dis, mais vous voyez ce qui se passe?
Les hommes, on est capable de dire c'était qui leur copine, où ils ont grandi, quand ils sont nés, c'est quoi leur chanson, combien d'argent ils ont, comment ils parlent, quelle est leur voix. On est capable de les humaniser, on les connaît. Par contre, les deux femmes, bah on a deux. Hein. Et elles sont totalement dénudées, alors que les hommes sont habillés. On a pris, et donc c'est une manière pour moi de leur dire, vous voyez, à force d'être exposé à ce genre d'image, on déshumanise les femmes parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas les rapprocher à quelque chose. Tandis que les hommes, ils sont humanisés, on peut les rapprocher à des choses, des éléments bien précis. La chanson s'appelle Blurred Lines. C'est une chanson dans laquelle Robin va dire, bon, tu m'as dit non, mais j'avais l'impression que c'était oui. Et c'est une chanson, à cause de cette chanson, il a eu beaucoup de critiques. Parce qu'on lui a dit dans une société, dans une culture où le viol arrive voilà, si facilement, les agressions sexuelles sont là, cette chanson peut prêter à confusion. Et lui, il a dit, je suis un garçon correct, je suis avec la même fille depuis le lycée. Pour se défendre, il a parlé de lui. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais je crois que ça l'a forcé quand même à réfléchir sur l'impact des symboles et des choses qu'il va dire, indépendamment de lui, l'être humain. L'être humain peut avoir de grandes valeurs, mais l'artiste peut développer les choses. Bref, on continue. Ici, je veux les faire réfléchir sur des images qui sont utilisées, des images d'agression sexuelle, qui sont utilisées afin de vendre des vêtements, vendre des chaussures, vendre des boissons. Je leur dis, imaginez que tu es dans le collège. Imaginez qu'au collège, là, c'est la récréation, on pourrait faire dans toi, dans une salle, elle ne va pas tomber sur une salle, et on va ça va faire dans salle là. Quand on dit, bon, les gens qui ont un petit gène là, ils dans la provoque. Il aura dit comme ça, ah, senti pour ta maman. Ou bien, ça va dire, moi, rentre là-dedans. Je fais fi de ça. D'accord? Vaut mieux que ça sorte. Et comme ça, on peut traiter. Je leur dis, c'est vrai? Ok. À imaginer que ça soit ta cousine ou ta soeur. Hé, ah ouais, comment on dit là? Vous savez? Ok. Donc, je leur dis, mais ici, ce sont des images d'agression sexuelle. Parce que si on les voit dans notre collège, dans notre lycée, sans les marques là autour, ce sont des scènes qui peuvent prêter à confusion. Et donc, ces marques-là, certaines d'entre elles ont été condamnées, on leur a demandé d'arrêter ça. Parce que vous voyez qu'il y a plusieurs hommes autour d'une femme dans des positions particulières. Ça, on l'a appelé carrément le marketing du viol. Des images qui sont utilisées pour vendre des objets et qui tolèrent un semblant, qui tolèrent cette atmosphère-là qui, dans la vie réelle, peut être agressive pour les femmes. On peut continuer. Et ce truc-là, on le retrouve dans d'autres domaines, où le corps des femmes devient terrain de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des publicités qui vont utiliser le corps des femmes, même chez nous, qui utilisent le corps des femmes de façon à vendre des produits. Parfois, quand c'est trop choquant, nous devons, certains d'entre vous le font, mais nous devons interpeller ceux qui mettent en scène ces publicités. Les marques qui s'en servent, nous sommes dans l'oralité, c'est-à-dire que nous pouvons crier aussi, nous pouvons dire aussi, ça n'est pas possible, pas admettre, ça va comprendre. Mais il nous faut des fois aller un petit peu plus loin et envoyer un petit courrier pour leur dire que si ça continue, et moi, ne comptez plus sur moi, ça suffit, je trouve ça inadmissible. Et de façon à ce qu'elles puissent sentir le vent vers elles, ces marques-là. Parce qu'elles se le permettent chez nous et ailleurs, tant qu'il n'y a pas de contestation populaire, elles vont se permettre de déployer cela. Donc je vous invite à réagir s'il y a des images qui vous semblent non. Canal Plus avait fait la publicité d'une série et c'était des hommes qui tenaient des armes à feu comme ça, pointées vers le public. Comme ça. Dans un pays où on a un problème de circulation d'armes à feu, c'est pas possible ça. Eh bien, il y a des gens, dont moi, on a fait des courriers à Canal Plus pour leur dire que ce genre de truc-là, c'est pas possible. Prenez en compte l'endroit où nous sommes et ne faites pas ça. Et ces gens-là doivent sentir le vent populaire. Bref, on continue. Bon, des fois, je rentre dans cet aspect-là où je leur parle de ce qu'on appelle la culture du viol. Culture du viol étant, mais quand les agressions sexuelles sont acceptées et expliquées, c'est qu'on rend la victime responsable de ce qui lui est arrivé. Vous voyez? Et beaucoup de garçons me disent, ah, mais il était cherché. Ah, même ce sont des... Pourquoi elle s'habille comme ça? Elle a cherché son truc. Cette mentalité-là, elle ne doit pas,
grandir parce qu'elle n'est pas juste dans la manière d'appréhender ce problème. Ok. Pardon? Oui. Oui. Oui, tu as raison. Il y a des filles aussi, des femmes, qui endossent ce costume-là, qui disent ça. Ça veut dire que le problème, c'est... Ouais. Ça veut dire que le problème n'est plus vers l'agresseur, on déplace le problème sur l'agressé, qui doit non seulement avoir subi cette agression, mais qui doit en être responsable. C'est déséquilibré, c'est pas vrai. On continue? Alors, la culture du viol s'installe quand, j'ai trouvé ça intéressant, qu'on fait des blagues autour des agressions sexuelles, qu'on se tait lorsque quelqu'un fait des blagues déplacées, qu'on ne dit pas à nos amis qu'ils ont eu un comportement déplacé, qu'on envoie des sextos déplacés. La culture du viol s'installe quand on croit que les femmes doivent absolument répondre aux hommes alors qu'elles ne leur ont pas parlé. Intéressant. La culture du viol s'installe quand la virilité toxique s'installe au point que les hommes ne peuvent pas parler librement de leurs expériences. C'est-à-dire, lorsqu'on estime qu'un homme, si un homme montre un tant soit peu de sensibilité, d'envie de mettre des mots sur des expériences intimes, il sera moqué. Voilà, c'est qu'on t'aide. La culture du viol s'installe quand tu vois les pressions, le harcèlement, les moqueries et les agressions et tu dis rien. On a éteint la clim? Ah, d'accord. Pas de problème. D'accord, pas de problème. Merci. Merci, Zia. On peut continuer? Ici, qu'il a fait référence à ça tout à l'heure. Quand le vêtement détermine la respectabilité. En 2011, au Canada, il y a un policier qui s'exprimait sur un cas de viol, un cas d'agression sexuelle. Et le policier a dit, mais les femmes devraient arrêter de s'habiller comme des salopes. Un policier, un représentant de l'autorité, qui ne se rend pas compte que lui-même a intégré une espèce de schéma et qui met la responsabilité sur la victime, quelqu'un qui est censé accompagner, prêter secours, défendre. Et là, à cause de ça, des femmes, dont Amber Rose, dont il a parlé tout à l'heure, eh bien, elles ont décidé de descendre dans la rue et de faire une marche des... Elles ont appelé ça slut walk. C'était une manière de réagir vigoureusement aux propos de ce policier. De dire, ben, alors, parce que je suis habillé d'une certaine façon, pour toi, je suis une... Eh bien, on va descendre dans la rue pour te faire comprendre que je peux m'habiller comme je veux et tu n'as pas à justifier une agression sexuelle en passant par là. Ce que je dis aux garçons et aux filles... Pardon, la vérité. Je dis aux garçons, les garçons, si jamais vous êtes pris dans une affaire de mœurs, le juge ne vous demandera pas comment cette jeune femme était habillée. Il va vous demander, est-ce qu'elle était consentante? Est-ce qu'à un moment donné, il y a pu y avoir un consentement mutuel? Il ne va pas dire, elle était habillée comme si tu as eu raison. Non. Donc, il ne faut pas prendre comme excuse, quand une femme s'habille d'une certaine façon et que tu vas en soirée, c'est pas parce qu'elle est habillée d'une certaine façon que tu dois t'approcher d'elle. La toucher, ce n'est pas une invitation, toi, à venir près d'elle et à toucher son corps ou à lui dire n'importe quoi. Je dis de l'autre côté aux filles, pardon. Je dis de l'autre côté aux filles, les filles, certaines fois, il va vous falloir adapter votre vêtement à l'endroit où vous irez. Mais vous voyez ça, je ne peux pas le dire en premier. Je travaille avec des associations féministes qui m'ont aidé à raisonner autrement. Si je mets le blâme sur les filles, sur comment elles sont habillées, c'est pas équilibré comme explication. Ça dédouane les garçons. Donc je dois dire ça d'abord aux garçons et dire aux filles, ben, allez dans une soirée familiale, c'est un contexte particulier. Sortir avec mes copines dans un autre endroit, peut-être que je ne connais pas, c'est un autre contexte. Et les Américains, ils ont une expression que j'aime bien. Ils disent, if you cannot stand the heat, get out the kitchen. S'il fait trop chaud dans la cuisine, sors de là. Ça veut dire que la pression que ton vêtement va amener, si tu n'es pas capable de la soutenir certaines fois, en fonction de l'endroit, peut-être qu'il faut que tu sortes de la cuisine. Ça a du sens? Et comme je vous dis,
il faut qu'on soit équilibré. Je ne peux pas dire un discours et ne pas dire l'autre. Oui, sinon, il y a un désavantage quelque part. On peut continuer. Ici, des images d'une campagne que je trouve intéressante. Mon corps, mon choix, mes habits, ma liberté. Alors attends. My dress is not a yes. Ma robe n'est pas un oui. Ok. On peut continuer. Il y a un jour quelqu'un qui a dit qu'une femme qui a été victime d'agression sexuelle, il y a un homme qui a dit « Ah, mais elle l'a cherché ». Et il y a toute une campagne qui s'est mise en place que je trouve intéressante. Je m'intéresse beaucoup aux protestations, que ce soit en France, ici ou aux États-Unis. Comment est-ce que les gens réagissent lorsqu'ils ne sont pas d'accord? Et il y a une forme de protestation qui est née sur Internet où les gens ont commencé à dire « Mais voilà, je suis habillé comme ça, je suis comme ci, comme ça. Et je ne demande rien, je ne demande pas à ce que quelqu'un vienne me toucher. » Donc, il y a eu toutes sortes d'images qui ont apparu. Cette femme-là, notamment, elle a marqué nue et je ne cherche toujours pas que tu viennes me toucher. Ici, l'image de cet homme, je la trouve intéressante. Il dit, je vais enseigner à mon fils une meilleure façon de faire. I will teach my son better. Elle est puissante, cette image. Elle nous dit que la transmission entre père et garçon, elle est vitale pour la condition féminine dans les pays. On peut continuer. Je leur demande ensuite, selon vous, est-ce que ça a un impact sur nous? Ça a un impact bon, mauvais, neutre? Et je laisse parler. On échange. Ceux qui disent ça, les images ont un bon impact, ils disent pourquoi. Ah, ça ne me fait rien, monsieur. Qui disent pourquoi. Oui, monsieur, c'est vrai, ça peut faire quelque chose. Qui disent pourquoi. On continue. Ici, je leur dis, vous connaissez ce clip-là, le clip d'Anaconda, de Nicki Minaj, qui a choqué beaucoup de gens. Nicki, j'ai lu les interviews d'elle dans le Time Magazine, le réputé Time Magazine. Elle disait en fait qu'elle voulait proposer une autre image des corps féminins. Tout ce qu'elle voyait, elle voyait beaucoup de choses dans l'industrie où les corps étaient d'une certaine façon, il y a des choses qui ne dépassaient pas. Et elle se dit, ben, tiens, il y a des femmes qui ont des corps différents. Et ces femmes-là, elles voulaient qu'elles soient représentées aussi à l'écran. C'était sa démarche. Ici, dans ce clip-là, il y a ça. Aujourd'hui, il y a une statue, il y a des musées, il y a un musée du moins qui a représenté Nicki, comme au musée Grévin, en statue, et la pose qu'ils ont pris pour représenter Nicki, c'est celle-là. De tout ce qu'elle a déjà fait, hein, nous avons en l'occasion de dans plusieurs linges, plusieurs positions. Mais position là, qu'elle choisit de mettre dans le musée, en statue qui va bouger, c'est à 4 pas. Bon, nous pouvons des explications pour ça, pas de problème. Mais, quoi qu'il en soit, il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi ils ont pas fait ça? Pourquoi c'est comme ça, ils ont pas mis? Je leur dis aux jeunes que, à force d'avoir des représentations sexualisées ou hypersexualisées, ça peut générer des comportements. Et je leur montre l'image qui suit. Tu peux changer. Ils sont un petit peu plus bouillants que vous. Hein. On est déjà des adultes, d'accord? Mais ça crie, ça rigole. Oui, bon, je ne juge pas la réaction. Hein. Je ne juge pas la réaction. On peut rigoler. L'essentiel, c'est qu'on en parle. D'accord? L'essentiel, c'est qu'on en parle. Et donc là, je leur dis, mais attends. Dans la vie réelle, imaginez que papa Nicki là, et Noma Nicki là, supposé qu'elle était née toujours. Cousin est là, Zami est là. Dans la vie réelle, souvent c'est monsieur qui a fait ça, qu'est-ce qui a passé? Combat monsieur, désordre. Désordre. Je leur dis, ah d'accord, à supposer que ça soit quelqu'un que nous on connaît, et que nous vient de manier comme ça. Moi, même si c'est moi, 6 amis, moi, madame, moi, en quelque chose, arrête pour sortir là. Donc ça veut dire que, on est d'accord que dans la réalité, ce genre de comportement, problématique. La femme n'est pas un objet sexuel. On est d'accord. On peut continuer. Ensuite, je les amène vers quelques images de femmes qui mettent une espèce de rupture dans nos manières d'appréhender ces choses-là. C'est-à-dire que nous-mêmes, vous et moi, hein, on a des représentations dans nos têtes. On est d'accord, hein? Il faut qu'on soit conscient de ça. Hein? Moi, j'en ai et vous en avez. Je prends ces femmes-là pour faire tomber certaines représentations que ces jeunes personnes ont. Ici, ce sont des femmes, des mannequins de clips vidéo. Ce sont des femmes qui
elle ne fait plus ça, hein, mais ce sont des femmes qui sont payées pour pouvoir apparaître dans les clips vidéo. Et je leur dis que ces femmes-là qu'on voit dans les clips vidéo, ce sont des mannequins qui sont comme des actrices. Elles arrivent, elles tournent, et une fois que c'est fini, elles mettent leur peignoir, elles vont se changer, elles ont leur salaire, et les artistes ne viennent pas pour pouvoir les toucher. Ce ne sont pas des prostituées. Bon. Parce qu'eux, ils pensent que ce sont des femmes volages, parce qu'elles se montrent dans des clips vidéo comme ça. Il y en a qui aiment être dans les clips vidéo pour pouvoir approcher les artistes et qui effectivement donnent leur faveur, ça arrive. Mais je veux qu'ils soient conscients qu'il y a beaucoup de clips vidéo où ces femmes sont des mannequins. Et elles font un travail qui est rémunéré. Une fois que c'est fini, elles s'en vont. On peut continuer? Vida Guerra, Mia Granatella, il y en a plein d'autres, j'en ai plus quelques-unes. Même chose, on continue. Celle-là, elle aussi, c'est une rupture dans l'histoire, parce que c'est quelqu'un qui a un master en journalisme, et c'est quelqu'un qui est diplômé aussi en business, en administration des entreprises. Elle s'appelle Melissa Ford. Elle nous dit une autre histoire. Ça veut dire que ce ne sont pas non plus des femmes qui ne réfléchissent pas. Vous voyez? On a tendance à croire que ce sont des bébêtes. Ok, on continue. Ici, cette femme-là, elle a réagi, c'est une mannequin qui a réagi, qui a dénoncé Paul Marciano, le patron de Guess. Dans la campagne MeToo, elle a dit qu'elle ne comprend pas comment est-ce qu'on peut encenser cet homme alors qu'il a eu tel comportement à son égard et qu'il fait ça et qu'il agresse les modèles. Elle a dénoncé. On continue. Regardez ce qu'elle dit, je trouve ça intéressant. Je ne lirai pas la première partie, la deuxième. Elle dit « Les gens ne possèdent aucun droit sur mon corps parce que je suis sexy ou parce qu'on me considère comme un sexe symbole. Cela ne veut pas dire qu'ils peuvent toucher mon corps. Je ne pense pas à un homme quand je fais une séance photo. C'est mon corps et c'est mon lieu de travail. Je fais juste mon job. » Ça nous donne des éléments pour penser cette affaire différemment, oui ou non? Oui. Ok, on continue. Il s'est passé un peu la même chose. Elle a un témoignage intéressant, on va passer. Vas-y, on continue. Vas-y, on continue. Ces femmes-là, je trouve, elles annoncent quelque chose d'intéressant. Ce sont des représentations de femmes noires complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est pour ça que le film a eu un tel impact sur les gens. Les gens aspirent à se voir autrement que de la façon dont ils sont représentés d'habitude. Ok? On continue. Et à la fin, à la toute fin, c'est la dernière diapo, je demande à un jeune homme de se mettre debout et de lire ça. Et une fois qu'il lit ça, je demande à tout le monde de l'applaudir. Alors, est-ce qu'il y a un homme qui veut bien faire ça pour moi? Allez, s'il te plaît. Non, pas toi, Didier. Voilà, juste là, oui. Demande-lui, moi. Tu arrives à voir? Si tu vois pas, viens. Je te remercie. Merci beaucoup. La valeur d'une femme. À force de se concentrer sur le corps et la sexualité, on envoie le message que la partie la plus méritante d'une femme, c'est son corps. On en vient à penser qu'une femme doit forcément éveiller le désir sexuel chez l'homme. Sa personnalité, son intelligence, ses valeurs deviennent invisibles et sans importance. Très bien. Ce ne sont pas des choses qui créent la révolution. Hein. Les comportements ne changent pas du jour au lendemain. Mais c'est mieux que de ne rien faire du tout. On est d'accord? J'essaie simplement de semer des graines pour penser les rapports hommes-femmes différents. Dans certains établissements, ils me disent, ben tiens, il y a des choses qui continuent. Ça leur donne aussi parfois aux éducateurs et aux éducatrices peut-être des éléments pour embrayer sur autre chose. Si on peut rallumer les lumières, si vous avez des remarques, on va les prendre. Je vous en prie. Donc, nous, on va mettre toutes les lumières. En tout, toutes les lumières sont là? Les lumières. Je vous en prie. Si vous avez des remarques, je vous en prie. Alors,
pense avoir compris le message, mais je voulais savoir aussi si les gens, les caméramans, les gens qui font de la publicité, est-ce qu'ils n'auraient pas aussi, eux, une autre réflexion à avoir, justement, par rapport aux jeunes, c'est-à-dire retourner aussi le problème. Oui. On pourrait l'attaquer sur deux côtés. Oui. Du côté des gens qui regardent, oui, oui. mais aussi les professionnels qui devraient faire un effort. Absolument. Tu as raison. Hier, je disais que les fabricants de ces images portent une responsabilité. Je suis encore en train de savoir comment faire pour pouvoir aller vers eux et créer des ponts. Il y a des fabricants d'images que je connais. Il y en a que je connais. Je laisse ça aussi à votre génie. Si vous estimez que c'est quelque chose qui doit être mis en place, créons les ponts entre les fabricants d'images et ceux qui les consomment. Et mettons-les en discussion. Après qu'on leur demande, c'est quoi leur processus de création? Est-ce qu'ils sont conscients de telle et telle chose? Est-ce qu'ils ont varié dans leur manière de faire? Là, je laisse ça à votre génie. Il nous faut faire créer ce genre de conversation. Et je vous demande d'essayer de le faire. Tu as tout à fait raison. Je t'en prie. Oui. Alors, il y a une autre qui a dernièrement sur la TV qui me choque énormément. Ah, est-ce qu'on peut lui donner le micro? Oui. Donc, bonjour à tous, je me prénomme Madame Bertoni Lisa, je suis agent de médiation au service de médiation sociale de la ville de Pointe-à-Pitre. Et donc, je disais qu'il y a un clip que j'ai visionné dernièrement sur Trace TV, bon, je dis le nom de la chaîne, hein. Et c'est un clip qui m'a choqué, ça me choque toujours, c'est je ne me rappelle pas du nom de l'artiste, mais je sais que le titre du son, ça s'appelle This is America. Et justement, je me dis qu'on est en France, déjà, et de voir comment le chanteur, il banalise le fait de prendre des balles, de tuer des personnes comme ça, même s'il veut parler, après je suis pas expert en anglais, je sais pas encore de quoi il parle, j'ai pas fait de recherche, mais l'image même en coupant le son, l'image même m'a choquée. 5 secondes après que le clip commence, il tue quelqu'un, il danse, il s'amuse, on aurait dit qu'il trouve ça drôle. Il y a un petit groupe après de jeunes qui se fait avec une mitraillette. Il fait les gestes, mais vraiment, ça m'a choquée et je me suis demandé, mais comment on a pu laisser ça paraître dans une chaîne que nos jeunes, tout le monde peut regarder et jusqu'à présent, je ne comprends pas. Donc, je me dis justement, comme tu disais tout à l'heure, qu'il faudrait qu'on puisse savoir aussi rentrer dans la protestation, qu'on sache dire non, qu'on ne veut pas de ça ici, que ce n'est pas notre culture, que forcément, c'est nos voisins, d'accord, ça fait partie de chez eux, mais chez nous, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et là, ça m'a choqué de voir qu'ils sont en train d'essayer de nous mettre dans la tête que oui, ici aussi, c'est banal aussi. Voilà, il y a un groupe d'élèves qui passe et un fonctionnaire vient donner des balles. Je voulais juste rebondir sur ça, en fait, et me dire que pourquoi des chaînes acceptent de passer voilà, ce genre de clip. Voilà. Je te remercie beaucoup. Tu sais, aux États-Unis, il y a des gens qui pensent exactement comme toi. Tu vois? C'est pas... Attends, je vais te donner la parole. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, okay. Il y a des gens qui pensent exactement comme toi. Je ne pense pas que ce soit un clip vidéo qui fasse l'unanimité. Comme je disais, si tu estimes que ces images-là sont dérangeantes, d'une façon ou d'une autre, je t'invite à traduire ta protestation et à la faire remonter. Ne te dis pas que ça ne sert à rien. Non, fais-la remonter. Et là, je ne pense pas qu'on va rentrer dans une phase d'explication du pourquoi. Je pourrais avoir 1000 explications. Je comprends les paroles, je comprends le contexte et je pourrais te le dire. Mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Le plus important, c'est nous devons canaliser nos protestations, surtout concernant les formats audiovisuels et ce qui arrive vers nous. On doit devenir vraiment une société qui apprend à dire non.
et qui ne dit pas pour, pas la mais ça va habiter moi, et qui continue à fonctionner. Tu voulais dire quelque chose, je t'en prie? En fait, je suis juste un peu un peu de la réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que au-delà du fait que ça ait choqué, est-ce que nous, on est en mesure, est-ce qu'il pourrait y avoir une autre façon de voir ce clip? Est-ce qu'on pourrait penser que derrière ce clip, il y a un message qui a voulu être aussi dit par rapport à la question de la violence policière et du racisme aussi aux États-Unis? Donc, je ne sais pas, ça pourrait... Oui, bien sûr. Moi, pour moi, ce qui pourrait être intéressant, c'est comment, en visionnant ces images-là, quel discours, comment on pourrait l'accompagner. Moi, ça me fait penser, c'est des années en arrière, c'est pas ma génération. Mais elle dit qu'elle ne supporte pas le voir. Je peux lui demander de prendre quand même et l'accompagner. Elle dit qu'elle ne supporte pas et je peux comprendre. Alors après, c'est vrai que moi aussi, je supporte pas les images de violence. Après, voilà, moi ce qui m'interroge, c'est du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, au-delà de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas aussi, comment on travaille ça? Comment on sort du ressenti pour travailler quelque chose, pour sortir du subjectif et aussi pour l'objectiver? Moi, ça m'a... Alors, peut-être parce que j'ai un vécu un peu particulier, parfois je me dis... Parfois, ces images-là, des fois, on en a besoin. Ça ne veut pas dire que sans ces images-là, on ne peut pas se rendre compte d'un certain nombre de choses. C'est pas du tout ça. Mais, comment dire, des fois, je pense qu'on en a besoin parce que même si ça se passe aux États-Unis, il y a des choses dont on peut en tirer des leçons aussi ici. Moi, personnellement, je me suis retrouvée dans une situation... dans deux situations à New York et à Baltimore où je me suis rendu compte de ce que c'est qu'être noir dans certaines villes aux États-Unis. La première situation, c'était qu'on était dans un, comment dire ça, je vais dire un bureau de tabac, on va dire ça comme ça, où on a contesté par rapport au fait que la personne qui était en face nous avait vendu quelque chose qui n'était pas correct. Et ce jour-là, on nous a fait comprendre qu'on allait appeler la police. On allait appeler la police pour nous, et c'est pas génial d'avoir la police, surtout à New York. La police à New York est connue pour avoir un taux de bavure assez exceptionnel. Et on nous a fait comprendre qu'on allait nous appeler la police parce que simplement, en tant que Noirs, dans un quartier, à ce moment-là, on avait osé protester par rapport au fait qu'on nous avait vendu quelque chose qui n'était pas réglementaire. Ça, c'était la première chose. Et l'autre chose, on s'est fait contrôler. Ça m'est arrivé de m'être fait contrôler dans les rues de Baltimore, par la police de Baltimore. Et je peux vous dire que la violence policière, elle existe. Et c'est quelque chose qui, à un moment donné, parfois je me dis, s'il faut des images parfois qui choquent, pour dénoncer ça, je ne dis pas que je cautionne, mais je dis des fois... Voilà, moi j'étais aux États-Unis lorsque il y a eu tout le... Alors je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'était quelque chose de... Je ne vais pas pouvoir continuer. Je te remercie pour ton témoignage. Merci. Je te remercie, je t'en prie. J'entends tout ça, mais pour nos gamins qui ne parlent pas forcément anglais, qui sont vraiment dans le primaire et qui n'ont pas ce recul, cette culture, ils absorbent tout ça. Ils ne verront pas forcément qu'il y a une représentation de critique de la société, des violences policières. Ils vont absorber, ils ne vont pas forcément comprendre. Et comme je disais, si on coupe le son, il n'y a que les images. Les gamins, des fois, ils ont les écouteurs aux oreilles, ils ont un autre support vidéo, voilà. Donc ils ne prennent pas forcément le temps, ni le recul, et ni la culture forcément. Ils sont dans le présent. Je t'en prie. Moi, ce qui m'interroge, on en a parlé hier, c'est justement que le rapport aux écrans est de plus en plus important dans la vie et de plus en plus tôt chez les enfants, je dirais même des fois chez des bébés qui questionnent. Et à entendre, peut-être qu'avant il y avait une différence, on savait faire une différence entre l'image et le réel et prendre du recul. Sauf que là, concrètement, les enfants, les bébés vivent avec les images et ça a des fois des conséquences dramatiques. Et je rejoins
moi-même, l'anglais, je ne le parle pas forcément. On voit les images, on ne les comprend pas, mais ce qui choque, c'est le visuel. Et j'ai la chance d'avoir un esprit critique, d'avoir une éducation qui fait que, mais quand autour de soi, on n'est pas forcément bien accompagné, ben ça peut, je pense que ça peut, et ça crée des problèmes. Je vois qu'il y a deux débats ici. Il y a effectivement le contenu qui nous pose problème, le contenu artistique. On peut débattre sur le contenu, sa pertinence, ce que l'artiste a voulu faire. Et il y en a un autre, c'est l'accompagnement à des personnes qui sont exposées à ce contenu. On est d'accord, hein? Je fais la différence entre les deux. Hein? J'ai beaucoup d'opinions sur le contenu artistique et ce que l'artiste a voulu faire, mais j'ai aussi un avis sur l'accompagnement des personnes peut-être qui manquent de recul. Oui, merci Nicolas, je t'en prie. Moi, c'est ce dont je voulais parler. C'est de l'accompagnement. C'est-à-dire que je ne sais pas comment faire pour que dans toutes les écoles, il y ait une éducation à l'image. Puisque en fait, les jeunes on sera toujours exposés à ces images-là. Donc il s'agit maintenant de trouver les moyens d'éduquer à l'image. C'est pourquoi je trouve que les programmes comme le tien, comme Kéra Le Don et Amélie Teltin, sont des programmes vraiment très intéressants dont il faut se saisir dans les associations, dans les écoles, mais partout où on travaille. Partout où on travaille. La deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à tout ce que tu as dit sur le viol. C'est une chose qui est très 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 importante. Parce que je travaille à la PJJ et je travaille avec des mineurs qui ont violé. Donc je sais comment ils parlent parce qu'ils parlent. Ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la fille était d'accord et que c'est pas un problème. Ils comprennent pas. Ils ne comprennent même pas que ça ne se fait pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'il leur arrive. Les parents sont abasourdis parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les enfants aient pu faire une telle chose. Les enfants ne comprennent même pas ce qui se passe. Ils ne comprennent même pas pourquoi on leur dit c'est pas bien qu'ils passent devant la justice. Puisque la fille était d'accord, qu'ils étaient plusieurs, qu'ils s'amusaient, ils ont filmé, oui, ben on filme. Voilà. Et donc c'est vraiment important d'éduquer à la relation, tout simplement à l'autre, et à la relation à son corps. Et c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que tu as présenté. Hein, parce que je me demandais comment. Je fais des interventions dans des établissements où on parle de sexualité. Et des fois, alors, on n'a pas parlé des vidéos. Je dis, bon, ben, les filles, elles se montrent. Et je dis, et vous les garçons, vous allez montrer votre sexe, etc. pour voir la réaction des garçons. Et je pense qu'il faut, dans tout ce qu'on dit, pouvoir nous aussi, éducateurs, pouvoir en parler relativement librement, sans tabou, sans a priori, et franchement, en tant qu'adulte, faire un travail sur nous pour éduquer les enfants à ça, c'est pas possible. J'aimerais faire une ou deux remarques sur ce que tu dis. Tu dis des choses très importantes. La première chose qui me vient, c'est que l'éducateur doit s'éduquer. L'éducateur doit être constamment en train de s'éduquer. S'éduquer non seulement par rapport aux livres ou à des contenus, je veux dire, intellectuels, mais s'éduquer sur lui, savoir de quoi il est fait. La deuxième chose qui me vient, c'est que éduquer à l'image. Je pense que nous devrions, d'une manière ou d'une autre, former une espèce de lobby qui va demander à l'académie d'inscrire cela, si ce n'est pas déjà fait. Mais il faut que les professionnels du terrain qui voient l'importance de cela puissent relayer ce message-là. Si on est d'accord, eh bien que dans nos établissements, on puisse dire qu'un programme doit être mis en place pour l'éducation à l'image. Sachant qu'aujourd'hui, l'image, à travers le téléphone portable ou la tablette, c'est un éducateur puissant, une éducatrice, pardon. L'image est un enseignant aujourd'hui. Donc, avoir des moments d'éducation à l'image, on pourrait l'appeler par un autre nom, hein? Un nom moins froid. Je pense que ça doit devenir présent dans nos établissements. Donc, nous devons le faire, le porter à notre niveau, porter cette demande-là de façon à ce qu'elle soit mise en place. Elle sera peut-être reconnue par l'institution après, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Les changements majeurs sont arrivés d'en bas, hein, par les personnes de terrain qui ont mis en place et ensuite l'institution a dit « Ok, on va codifier ». Donc, ne soyons pas frustrés si l'institution n'entend pas. Nous démultiplions cela et l'institution va l'entendre à un moment donné. Ce qui est plus important, c'est les besoins. Pardon. Oui, attends. Alors, oui, voilà, je t'en prie.
Ensuite, je donne la parole. Quand on t'a pas beaucoup entendu, je donne la parole à vous. Le micro, si ça ne te gêne pas. Merci. Donc toujours Valérie Fuseau, toujours assistante de prévention et de sécurité en éducation nationale justement. Donc pour répondre, oui, ça existe dans les textes. Voilà. Ça existe dans les textes. Dans les textes, dans la loi, tout ça. Mais de là à ce que ça soit appliqué, c'est compliqué parce que qui fait quoi? Et les profs, pour le faire, ils ont un programme. Il faut suivre le programme. On a délégué ça aux documentalistes qui, de temps en temps, effectivement, elles vont faire des choses autour de l'information. Surtout, il y a la presse et les médias. Il y a la semaine de la presse et des médias, voilà, organisée par le CLEMI. Donc là, tu as une semaine où, effectivement, les choses sont faites. Donc c'est vrai qu'à l'Éducation nationale, il y a des choses qui sont faites, mais c'est très ponctuel. Donc, on ne fait pas de la prévention sur une semaine. On l'a fait à l'année. Donc, c'est autre chose. Autre chose, c'était plus pour revenir sur la culture du viol et pour te dire en fait que moi, j'ai trouvé sur Internet aussi des images montrant des vêtements que les femmes portaient. C'est une exposition, voilà, qui était, je crois, au Canada, enfin, à Paris aussi, voilà, voilà. Et c'est édifiant, vraiment, les filles, elles sont en jogging, quoi. Elles sont en jean, en jogging, elles sont en vieux t-shirt. Ça rien. Le vêtement qui voilà, exactement. C'est pas le vêtement qui explique, et donc du coup, ça peut être aussi. C'est ce que je portais ce jour-là. Voilà, et ça peut être aussi intéressant de montrer ça aux garçons pour dire non, c'est pas parce que tu étais en mini-jupe que tu t'es fait violer, c'est que tu étais voilà, tranquille, tu ne demandais rien à personne. Le nom de l'exposition, c'est ce que je portais ce jour-là. Ce que je portais ce jour-là. Et il y a aussi d'autres petits. Alors il faudrait que je retrouve ça. Des petites vidéos aussi qui étaient très drôles, mais en anglais. Donc du coup, moi, j'ai pas pu l'utiliser parce que déjà, je suis pas très bonne en anglais et les élèves sont encore pires que moi. Sur des... c'était à l'inverse. En fait, c'était une policière qui interrogeait un monsieur qui venait se plaindre pour quelque chose. Je me rappelle plus exactement du contexte. Et elle lui demande ça. Elle lui dit, mais comment vous étiez... Il se plaignait pour un vol de téléphone portable. Alors elle était là. Ah, vous êtes fait voler votre téléphone. Mais qu'est-ce que vous portiez ce jour-là? Vous étiez habillé comment? Comme ça, en costume, cravate. Ah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes riche. Ça veut dire donc que, en fait, en gros, vous méritiez qu'on vous vole votre téléphone portable parce que vous avez de l'argent. Et donc, elle a retourné. Et c'était, enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Et pareil pour, on voit un pâtissier qui fait, il a un gâteau, voilà. Et donc, il y a une femme qui arrive et elle met son doigt dans la pâtisserie. Elle lèche la pâtisserie, et donc le gars, il dit, mais attendez, c'est pour le mariage. Il fait, oui, mais le gâteau, vous me le montrez. Vous me le montrez. Donc, c'est que vous vouliez que je le lèche. Alors le gars, il ne comprend pas, en fait, il est là, mais non, je vous le montrais parce que bah, il est bon. Ah, non, vous me provoquiez. Et donc c'était ça la démarche de cette petite vidéo que j'ai trouvée intéressante. Voilà. La déconstruction. Merci. Tu veux réagir? Alors. Je voudrais juste revenir sur l'hypersexualisation des jeunes. L'année dernière, j'ai participé à un séminaire qu'Avec Silence avait organisé. Et justement, j'animais le groupe sur la réflexion sur la jeunesse. Et on ne parle pas suffisamment de la sexualité des jeunes. On parle de l'hypersexualisation, mais il faut savoir de l'image. Et cette hypersexualisation, à travers l'image, a une vraie réalité ancrée. Aujourd'hui, est-ce que vous savez, de la même manière que monsieur est venu expliquer tout vite, est-ce que vous savez que dans certaines résidences, à Pointe-à-Pitre, dans certains quartiers, une jeune fille qui dit à 12 ans être vierge est considérée comme une
Tebe. Tebe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le mouvement. Et dans cet échange-là, on était très étonnés parce qu'il nous expliquait que véritablement, dans sa résidence, oui, ferme la bouche, que véritablement, c'était une grosse problématique pour elle. Pour eux, médiateurs de terrain sur ça, des enfants qui sont au collège, les préoccupations, c'est le sexe, l'argent, l'alcool, des enfants au collège. Alors, toutes ces images qui sont vendues, toutes ces jeunes filles, la culture du viol, c'est pour arriver à ça, dire que c'est normal, et plus grave encore. Pour ceux qui ne sont pas prêts, je vous invite à ne pas le faire. Mais est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui des sites X sur lesquels vous avez des vidéos, alors vous avez des thématiques, petite Guadeloupéenne, petite Chabine, voilà, des choses très précises. Et lorsque vous allez consulter, ce sont des enfants. Ce sont des enfants, ce sont des gamines, mais on a des trucs inimaginables et ce sont des enfants de la Guadeloupe. Donc, cette hypersexualisation, c'est madame qui disait tout à l'heure, il y a une éducation à faire sur l'image et la sexualité, à avoir un langage, un discours franc, parce qu'on est en train de tomber sur quelque chose qu'on n'imagine même pas. Je vous dis, quand ce médiateur nous a dit ça, on était tous choqués. Et les gamines se sont obligées, elles se sont obligées de tenir le challenge. 12 ans. Alors, on va aller vers la conclusion. Je vais te laisser conclure, d'accord? Oui. Laisse-moi conclure. En fait, c'était juste pour appuyer comment l'éducation était vraiment importante, et donc avec un exemple hyper concret, je vous dis encore, au séminaire de laboratoire. Donc il y a mon fils, il jouait un jour à GTA, et il y avait des trucs que j'avais pas captés dans ce jeu-là, je ne mentirais pas. C'est quoi GTA? Grand Chifoto. Grand Chifoto, c'est un jeu vidéo. Et donc il jouait à GTA, et en fait on a réalisé qu'il était allé dans un club de strip. Parce qu'il y a un club de strip dans GTA. Ouais, son personnage était allé et il s'était payé une danse. Donc, oui, mon fils a 9 ans. Et donc, on s'est dit, aïe, j'ai une éducation assez libre, en tout cas sur la sexualité. Ce que je veux vous dire, c'est que je me suis dit, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, toi et moi. Pourquoi est-ce que, là, actuellement, tu ne peux pas y aller? Là, tu es trop jeune, tu ne peux pas, dans ton jeu, là, c'est pas possible que tu y ailles. Bon, déjà, j'ai un souci, tu joues à GTA, mais tu peux pas aller dans un club de strip. Puis on a parlé de l'exploitation des femmes. Lui et moi, on a parlé de l'exploitation des femmes, des stripteaseuses qui, des fois, ne sont pas parce qu'elles ont envie de l'être, mais parce qu'elles se retrouvent dans une situation où il n'y a que ça qu'elles peuvent faire. C'est de se servir de leur corps pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, on en a parlé, lui et moi. Finalement, il a continué d'en parler avec sa sœur et ils sont arrivés sur Cardi B. Il était hyper choqué. Ça lui faisait du mal. Il dit, mais comment Cardi B, elle était vraiment stripteaseuse? Et on en a parlé. Et je lui expliquais comment, pour moi, il ne peut pas non plus manquer de respect à une femme juste parce qu'elle a été stripteaseuse ou qu'elle est travailleuse du sexe, que ça ne lui donne pas le droit, en fait, de l'objectiver et de croire, en fait, qu'il ne peut pas la respecter. Il a continué dans les discussions avec sa plus grande sœur, et sa sœur a parlé du viol avec lui. Elle a été un peu cash, elle a simplifié le truc, elle a dit « Nolan, c'est une fille, dis non, et que tu insistes, c'est du viol. » Il a bien compris, hein. Il a très très bien compris. Sauf que ça s'est retourné contre moi un jour, dans un magasin. C'est juste pour la blague, mais c'est aussi pour vous montrer qu'il retient très très bien. C'est qu'un jour, j'insistais pour qu'il vienne. Contre son consentement. Il me disait non. Je lui ai dit, Nolan, tu viens. Il m'a fait, tu insistes, c'est du viol, tu veux que me violer?
Et ça m'a fait rire, on a encore continué d'en parler, mais ça m'a fait rire parce que vraiment je me suis dit, mais t'as un petit peu bien compris le concept, mais on va juste bien rajouter des petites choses, adapter le truc, et surtout dis pas ça, parce que tu vas me rapporter des problèmes. Donc vraiment l'éducation, c'est, et même en rigolant, enfin c'est la clé, et ne pas juste être dans le rejet de ce qu'ils sont en train de construire, parce que le truc il existe. Mais voilà quoi, je dis, si tu veux aller dans un club de street, quand tu seras plus grand, tu diras, mais respecte les femmes. Voilà. Édifiant, après ça ne bouge pas. Je vais publier bientôt 2 livres, comme vous les verrez en librairie. Je vous encourage à les acheter. Il y en a un qui s'appelle Entre toi et moi et qui analyse la relation père-enfant aux Antilles. Entre toi et moi, tout bientôt là. Il y en a un autre qui s'appelle À l'aide, les cultures urbaines sont dans ma classe. J'avais déjà évoqué ça, mais je suis encore en train de le corriger avec ma correctrice, mais on a pratiquement fini. Il s'appelle À l'aide, les cultures urbaines sont dans ma classe. C'est pour les éducateurs et les éducatrices qui voient ces choses-là arriver dans leurs espaces pédagogiques. Donc voilà. Yes. Moi, je suis très réagir à ce que madame a dit. J'ai trouvé intéressant qu'elle parle avec son fils, et c'est ce que j'avais pas dit en citant votre phrase. C'est dommage que ce soit toujours les mamans qui prennent l'initiative. En tout cas, je trouve, pour notre part, c'est souvent qui prennent l'initiative, et du coup, alors moi aussi j'ai un garçon, je lui parle énormément parce que j'ai essayé de voilà, qu'il ait une bonne image et qu'il soit un bon père ou voilà, il reste tel que la femme. Mais je me dis des fois, est-ce que je suis vraiment légitime parce qu'il dirait que je me défends, que je défends forcément la femme et pas l'homme. Alors j'aurais aussi voulu que, malheureusement, mon père n'a peut-être pas le recul que j'ai pour avoir ce discussion avec lui, ou en tout cas le faire spontanément sans que je le sache. Mais c'est vrai que c'est dommage que les hommes n'aient pas peut-être la démarche que nous, on ait envie d'avoir vis-à-vis de nos enfants. Merci pour ta... Merci. Alors vraiment pour faire court, parce qu'on vous a retranché dans vos limites, je tenais à te remercier Amélie, vraiment pour la qualité de ton intervention. Idem Steve, depuis qu'on est en relation depuis la Martinique, superbe échange, superbe intervention. J'ai apprécié tout ce que tu as pu partager avec nous ici pendant ta présence en Guadeloupe, et j'espère qu'on reste en contact ensemble pour nourrir tous les projets que vos discours, tout ce qu'on a fait, on fait émerger. Aussi, je voulais remercier l'équipe de l'IREPS qui a été avec moi, l'ARS qui nous a financé, Cap Excellence aussi qui nous a fait confiance, Ghislaine, Béatrice, mais surtout aussi, au niveau de l'équipe, je tenais à remercier Raoul Legba qui est en charge de la formation, que certains d'entre vous connaissent déjà, puisqu'il m'a fait confiance aussi sur cette formation, puisque c'est lui qui tient normalement le cycle de formation sur la prévention des conduites à risque, et il a accepté qu'on aille sur cette approche-là. Alors je lui laisse la conclusion et je vous demande de l'applaudir. Je vous remercie. Quand il y a une journée et demie aussi riche, on ne la dilue pas en faisant une conclusion. Vraiment, je voudrais que vous applaudissiez plutôt Didier, qui a eu le courage